Depuis un an, entraîneur du Bondy CC Foot, est-ce que c'est possible, Samir, d'être, après une année d'existence, champion de France? Nous savons qu'il y a un championnat de 11 clubs. Est-ce qu'on achète des joueurs dans le CC Foot? Est-ce qu'il y a des transferts? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'univers et l'ambition du président est-elle réaliste? Des transferts, des achats de joueurs, non pas dans le CC Foot, c'est quand même un sport amateur. Donc il n'y a pas de transfert, il y a des joueurs qui jouent dans des clubs et qui changent de club d'année en année ou pas. Mais non, pas de transfert, pas d'argent, c'est vraiment un sport amateur. Ensuite, est-ce que c'est possible d'être champion de France? Oui, puisqu'on a un an, mais on s'entraîne depuis plusieurs mois déjà, avec un effectif qui est là et qui est chevronné et qui a envie de progresser et de gagner. On a des créneaux du lundi au vendredi. Donc je fais trois entraînements par semaine pour les non-voyants et j'en fais 2 pour les malvoyants. Donc voilà, plus 2 autres créneaux avec les féminines. Donc je reviens sur champion de France. Les objectifs du club, oui, c'est que ce soit le président, moi ou quelqu'un d'autre, on a tous le même objectif, c'est d'être champion de France. On n'oublie pas aussi les jeunes qui débutent, donc c'est aussi de les former. On n'oublie pas la formation et le but du club, c'est de faire une académie bien sûr et de former la relève de demain. Alors toi, tu as une double casquette, tu es directeur sportif et entraîneur. On en parlait avec Martin Baron, qui est un peu le joueur phare du club. Comment peut-on avoir une qualité d'entraînement? Alors, qualité d'entraînement, déjà, ça passe déjà par une bonne structure. C'est une structure adéquate et qui est homologuée par la FFH, donc ce qui veut dire un terrain homologué. On a la chance ici d'avoir à Bondy un terrain qui est pratiquement homologué. Il fait exactement les mêmes dimensions, il a les barrières sur les côtés, donc on est dans des conditions idéales. Ça passe par là pour avoir justement un bon entraînement. Après, effectivement, il faut aussi un bon entraîneur ou des bons éducateurs sportifs qui puissent aussi mener des entraînements de qualité. On a bien expliqué au public qu'il fallait que le public se taise. Est-ce qu'il y a une frustration chez les joueurs de ne pas entendre le public les pousser, ou une frustration du côté du public de ne pas pousser leurs joueurs préférés? D'accord. Je pense qu'il y a plus une frustration du public à pousser les joueurs, parce que les joueurs, effectivement, ils ont tellement d'informations à enregistrer entre le coach, le guide, leurs coéquipiers, les adversaires, les gardiens. Donc ils ont beaucoup d'informations à encaisser et à faire, et donc ils doivent faire un tri. Donc déjà pour eux ça demande beaucoup de concentration. Après ils doivent jouer aussi. Donc non, je pense plus que c'est une frustration pour le public qui ne peut pas trop pousser son équipe, mais qui s'exprime une fois que l'action est terminée. On a vu tout à l'heure des démonstrations de tir au but, de penalty, comme disent les Anglais, avec la gardienne de but qui donnait des enseignements. Est-ce que le guide, souvent, est le gardien de but de l'équipe, ou est-ce que le guide se promène de long en large à l'extérieur du terrain? Comment ça se passe? Alors en fait, le gardien de but n'a pas le droit de parler lors d'un penalty parce qu'il fait partie de l'équipe adverse. C'est le guide qui est derrière le but qui donne des indications à son attaquant. Donc il est vraiment derrière le but. Il a une zone de 2 mètres sur une. De chaque côté de poteau, il a 1 mètre et 2 mètres de largeur, où il peut se balader, taper sur les poteaux pour indiquer les poteaux à son joueur et l'axe du but. Donc c'est le seul qui peut parler à l'attaquant. Et est-ce qu'il se promène un peu partout, en largeur, en longueur, le long des mains courantes? Alors il peut se Il faut avoir une voix qui porte. Oui, il faut avoir une voix, pas forcément qui porte un petit peu, mais il faut savoir se faire comprendre par rapport à ses joueurs, avoir des mots-clés, pas des longues phrases, que ça soit court et précis. Ça c'est une qualité que le guide doit avoir, et puis c'est ce qu'il travaille tous les jours à l'entraînement, des codes entre eux pour qu'ils puissent savoir. Mais sinon le guide, oui, effectivement, il peut se balader sur la même zone identique du gardien qui est de 2 sur 1 devant le gardien. Ils ont exactement la même chose derrière le but.